Voici une question qui est fascinante. Pourquoi est-ce qu'on quitte quelqu'un qu'on aime encore? Mon équipe vient me voir il y a quelques jours de ça et me dit Antoine, on a une bizarrerie dans le quiz sur notre site internet qui s'appelle je-récupère-mon-ex.com. 20% des gens disent qu'ils sont à l'initiative de la rupture amoureuse. Donc 14 852 réponses sont des gens qui, a priori, veulent récupérer leur ex, et pour autant, c'est eux qui ont créé cette rupture. Ce qui signifie que parfois, on quitte l'autre, alors que c'est pas exactement ce qu'on souhaitait. On a de la chance parce qu'il y a des études psychologiques qui sont géniales à ce sujet, qu'on va regarder ensemble, et aujourd'hui, que tu sois celui qui soit parti et qui veuille récupérer ton ex, ou que tu aies été quitté, tu vas comprendre les raisons et comment faire pour réparer tout ceci. Avant d'aller plus loin, si tu le souhaites, il y a un quiz qui est juste en dessous, qui te permet en une vingtaine de questions, créées par toute mon équipe de psychologues et de coachs, de savoir quelles sont tes chances de reconquête amoureuse. Si tu le souhaites ensuite, tu peux contacter Vincent de mon équipe. Il ne vous mangera pas au téléphone, il est super sympa, il écoutera votre situation pour éventuellement vous rediriger vers une personne de notre équipe compétente, un psychologue ou un coach. Je vous parlais tout à l'heure d'analyse psychologique et de méta-analyse. Je vous mettrai un lien juste sous cette vidéo si vous souhaitez aller vous coltiner les milliers de pages qu'il y a à ce sujet. Mais en tout cas, les phénomènes qui font qu'on peut ressentir parfois une forme de burn-out en couple ou l'étude des micro-interactions qui mènent à une rupture sont extrêmement bien documentées et aussi par rapport au profil d'attachement. Je vous donne quelques exemples et après ça, on rentre plus dans le détail. Par exemple, la recherche montre, dans des études encore une fois qui ont été faites sur des milliers de personnes, que l'attachement anxieux, une personne qui est dite dépendante affective, peut quitter de peur d'être elle-même quittée. Donc on parlera par exemple de rupture préventive. Ou encore, elle peut quitter par détresse. À force d'avoir tout fait pour que son couple marche, tout d'un coup, elle en peut plus, elle est fatiguée, et donc elle va partir. Ça peut être aussi de quitter parce qu'elle a l'impression que l'autre ne l'aime plus. Et c'est ce qui fait que parfois, au téléphone, en consultation téléphonique, j'ai des gens qui me disent « je l'ai quitté et il n'est même pas venu me récupérer ». Oui, enfin, c'est toi qui es parti quand même à la base. On voit aussi par exemple que sur les attachements anxieux, il y aura plus de facilité à partir, mais après ça, plus de rumination, plus de détresse. Chez l'attachement évitant, ça va se passer différemment. Ce sera des ruptures qui seront moins directes. C'est juste que cette personne prendra de la distance au fil du temps, jusqu'à finir par disparaître. On découvre aussi qu'il y a des schémas qui s'appellent par exemple demande versus retrait, qu'on pourrait résumer par l'un des deux poursuit pendant que l'autre se referme. Plus on assiste à ça, et plus ça vient détériorer la qualité de la relation amoureuse. On trouve aussi beaucoup d'articles sur ce qui s'appelle le burn-out conjugal. C'est en gros la difficulté de réguler ses émotions dans la relation. Et c'est ce qui va créer un stress chronique, c'est ce qui emmène à de plus en plus de disputes, et donc à de plus en plus de séparations. Pour faire simple aujourd'hui, on va distinguer seulement 3 types de profils. Que ce soit ton profil et que tu veuilles comprendre pourquoi est-ce que tu as quitté l'autre, ou que ce soit le profil de ton ex. On a vu ces profils dans beaucoup d'autres vidéos. On ne va pas s'attacher à la définition des profils en eux-mêmes, mais plutôt aux causes et aux conséquences. On parle beaucoup dans les vidéos sur cette chaîne d'attachement anxieux qui est souvent lié à la dépendance affective. Ce sont des gens qui ont peur d'être abandonnés, que ce soit toi ou ton ex, qui ont souvent une forme d'hypersensibilité et qui peuvent déceler le moindre changement. Si par exemple, je suis attachement anxieux, ce qui a été mon cas pendant la majeure partie de ma vie, si jamais ma partenaire fronce les sourcils, qu'elle a l'air tracassée, je pense que ça vient de moi. Je pense que c'est mon comportement de ces derniers jours qui lui fait de la peine et que donc elle va me quitter. Alors que si ça se trouve, ma partenaire avait juste mal au ventre ou un autre tracas de la vie. Donc en gros, j'ai une hyperactivation de mes émotions, mon système d'attachement démarre trop fort. C'est ce qui fait que l'attachement anxieux va aimer très fort et il va aussi souffrir très fort, et pendant la relation amoureuse, mais même suite à la relation amoureuse, pendant la rupture. Chaque chose ambiguë dans le couple devient une menace. Quand il a peur, il veut se rapprocher, il insiste, il a toujours besoin de preuves d'amour, il a toujours besoin qu'on le rassure, mais ça ne suffit pas. Quoi qu'il ait comme preuve d'amour, c'est jamais suffisant. Et donc le paradoxe de ce type de profil, c'est qu'il a besoin de la fusion pour se rassurer, mais cette fusion, cette quête de fusion permanente qu'il n'arrive jamais à obtenir, peut aussi devenir une source d'angoisse. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, il quitte, non pas parce qu'il n'aime plus, juste parce qu'il n'arrive plus à se rassurer et il se dit « si je pars de là, alors j'irai mieux ». En réalité, temporairement, pendant 2-3 jours, ça peut aller mieux,
mais après ça, il emmène avec lui son angoisse. Et donc, il se retrouve à ruminer tout seul chez lui en se disant qu'il a fait une erreur et qu'il doit revenir. Comme on l'a vu tout à l'heure, ces angoisses, cette peur de l'abandon peuvent déclencher une rupture préventive. Je pense que tu vas me quitter, donc je te quitterai en premier. Ça peut être aussi une détresse. À force de m'adapter à l'autre, de me suradapter pour ne pas être abandonné, je me suis perdu, je ne sais même plus qui je suis là-dedans et j'ai besoin d'y revoir clair en sortant de la relation. Ou encore, comme mon partenaire ne me donne pas suffisamment de preuves d'amour, quoi qu'il donne au passage, je pars en me disant que s'il vient me rattraper, alors ce sera le signe qu'il sera amoureux de moi. Sauf que j'arrive dans un cercle vicieux, je pars pour qu'il me poursuive. S'il me poursuit ou pas, dans tous les cas, je viens dégrader la relation amoureuse, je reviens dedans et j'ai encore plus d'anxiété. Et ce profil, je m'y connais bien là-dedans, va avec d'immenses ruminations suite à la rupture amoureuse, une perte de sens totale sur qui il est, sur ce qu'il fait. Il s'est tellement adapté à l'autre que finalement, il se sent comme une coquille vide lorsqu'il est en dehors de la relation amoureuse. Profil B, le deuxième profil qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'attachement évitant. Très différent, à l'opposé de l'attachement anxieux. Lui, il a besoin d'autonomie, il a du mal avec l'intimité émotionnelle. À chaque fois que le lien, que la connexion émotionnelle se crée, plus on est proche et plus il a peur, il doit partir. Ce n'est pas qu'il n'aime pas, parce que l'attachement évitant, on voit souvent cette erreur dans d'autres vidéos, on dit que c'est des personnes qui n'aiment pas. En réalité, un attachement évitant, c'est comme tout être humain sur Terre, il a besoin d'amour, comme tout le monde. Si ce n'est qu'il a du mal avec le lien et la connexion émotionnelle. Plus on se rapproche, plus cette connexion sera forte, plus tu apprends à le connaître, plus il est investi dans la relation amoureuse, plus il a peur. Si je tombe amoureux, potentiellement, je perds mon autonomie, je peux souffrir, l'autre peut profiter de moi, me faire du mal, peut-être comme ça a été le cas avec ses parents ou ses grands-parents ou dans un mauvais schéma amoureux. Donc tout d'un coup, il se sent pris au piège, il n'arrive pas à exprimer ses besoins, il n'arrive pas à dire ce qu'il ressent, et donc plus on se rapproche et plus, de manière normale et logique dans un couple, on tombe amoureux et on s'engage là-dedans, plus il a peur et plus il partira. Et quand il part, c'est pour retrouver son autonomie. Enfin, il retrouve une sensation de contrôle, il n'est plus en danger, il est tout seul. C'est une rupture qui est moins directe, souvent c'est juste que tu le vois doucement s'éloigner, un peu moins de réponses aux SMS, on se voit un petit peu moins de déclarations amoureuses, il s'enfuit doucement, l'air de rien, hop là, je ne suis plus là, je me suis mis en sécurité, je ne crains plus d'être dans cette relation amoureuse. Au début, il se sent soulagé, il se sent heureux, ça peut même durer très longtemps, on parle de quelques jours, quelques semaines, parfois même jusqu'à 9 mois ou 1 an. Et après ça, la sensation de vide revient, il a besoin de toi, et donc tu le reverras toquer à ta porte. J'ai mis un troisième profil qu'on retrouve très souvent en coaching ou avec les psychologues de mon équipe. C'est ce qu'on pourrait appeler le profil empathe, même si ça n'existe pas exactement. C'est une personne qui a beaucoup d'empathie et qui du coup va se suradapter à l'autre. C'est une personne qui est très sensible, qui met beaucoup de cœur à la relation amoureuse. On peut être empathe sans être attachement anxieux, on peut être empathe sans être évitant. C'est une personne qui a une immense tolérance à l'inconfort, à ne pas être bien dans un couple, qui aura beaucoup trop de compréhension, beaucoup trop de patience, et qu'on se mette d'accord, on pourrait penser que l'empathie est une qualité géniale. C'est génial jusqu'au seuil où ça devient un défaut. C'est un peu comme dans ta voiture, c'est génial d'accélérer jusqu'au point où tu arrives dans la zone rouge. Là, il faudrait s'arrêter. L'empathe n'arrête pas. Il te comprend, il sait exactement si son partenaire est méchant, pourquoi est-ce qu'il est méchant, parce que dans son enfance, il a vécu tel type de choses, parce qu'il est malade, parce que ça se passe mal dans son travail. Donc parce que je le comprends, parce que je ressens sa douleur, alors je vais rester près de lui. Il demande très peu, il encaisse beaucoup, il comprend beaucoup. Il ne se met jamais au centre de l'équation, ce sera toujours son partenaire qui sera numéro 1. Il confond amour et effort, et il peut rester longtemps et partir d'un coup. C'est ce qui fait qu'un jour, tu vas voir tes amis et tu dis « Marine m'a quitté ». Et tes amis ne comprennent pas, il n'y a jamais eu de dispute, jamais une seule embrouille, jamais un mot plus haut que l'autre. Elle avait l'air folle amoureuse et fusionnelle, vous faisiez les mêmes choses tout le temps, et tout d'un coup ça craque. Ces personnes sont souvent des caméléons, ils s'effacent dans la relation amoureuse, et un jour, c'est juste trop, ils sont trop dans le rouge, et donc il va finir par partir. Donc c'est des gens qui ne quittent pas par absence d'amour, c'est des gens qui partent parce qu'ils n'ont plus de ressources suffisantes pour s'adapter. On parlait du burn-out de couple tout à l'heure, il y a 3 choses qui le caractérisent: épuisement émotionnel,
difficulté à réguler ses émotions et stress qui peut devenir chronique. Donc on a vu 3 profils, les principaux: attachement anxieux, attachement évitant et une personne qui a une empathie gigantesque. Et on va voir ensemble 6 situations de rupture amoureuse à travers ces profils. Parce qu'il faut un profil pour créer un couple et aussi pour créer une rupture. Et il faut aussi surtout une situation. C'est ça qui sera le déclencheur, le détonateur et qui fait qu'il y aura rupture amoureuse. On l'a un peu évoqué tout à l'heure. La première situation, c'est quitter par fatigue émotionnelle. Ce sera surtout le profil empathe et anxieux à qui ça arrivera. Ils se sont beaucoup adaptés, ils ont beaucoup compris. Lui a eu peur d'être quitté, lui s'est adapté complètement à l'autre, et au bout d'un moment, c'est une fatigue, l'adaptation a ses limites. Ils n'en peuvent plus et ils partent. L'évitant a aussi une fatigue émotionnelle, mais c'est pas exactement le bon mot, c'est plus qu'il a besoin d'espace. Ce qui le fatigue, c'est sa peur et son angoisse d'être aussi proche de l'autre, et donc il se dit « je pars et ça ira mieux ». Et là, généralement, on fait 2 erreurs face à ces profils. La première, c'est on se dit « s'ils partent, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour », alors que c'est faux. Souvent, ce sont des gens qui sont très amoureux. C'est juste qu'il y a une fatigue liée à leur profil émotionnel. Et la deuxième chose, c'est qu'on va vouloir les convaincre qu'on les aime, qu'il y a de l'amour, alors qu'en fait, on se trompe de sujet. Ils t'aiment, c'est pas là-dessus qu'il faut travailler. Il faudrait plus bosser sur leur profil et sur le fait qu'ils sachent dire ce qui leur arrive au quotidien. Je ressens de l'angoisse. J'ai l'impression que je m'adapte trop. C'est ça qu'il faudrait dire de manière à ce que le couple puisse vivre sereinement. Situation numéro 2, c'est quitter l'autre pour reprendre du contrôle. On l'a vu dans plusieurs cas de figure. Une perte de contrôle, c'est souvent une anxiété. C'est pour chacun de ces profils quelque chose qui est un peu différent. Pour l'évitant, la perte de contrôle, c'est je sens que je suis trop attiré par l'autre, que ça se passe trop bien, j'ai peur. Pour l'anxieux, la perte de contrôle, c'est j'ai peur que l'autre me quitte. Pour la personne qui est empathique, la perte de contrôle, c'est je me noie complètement dans les désirs de l'autre et dans la vie de l'autre et j'ai besoin de reprendre mon contrôle. Et les 3 types de profils peuvent repartir. C'est une décision qui est froide en apparence, mais qui souvent vient d'un réel besoin émotionnel. Situation numéro 3, c'est la peur d'être quitté, donc je dois quitter le premier. La phrase d'anticipation qui est erronée au passage, ça va se finir, alors je préfère décider. C'est de l'anticipation mise au mauvais endroit et c'est aussi pour protéger son ego. Si jamais je suis quitté, alors je me sentirai humilié. Ça va surtout avec le profil anxieux, je me reconnais dedans à 300%. J'ai même, pour tout vous dire à quel point j'étais déconnant, quand j'étais jeune, j'étais même fier d'être plus souvent parti de mes relations que l'inverse. Il n'y a aucune fierté à ça. C'est-à-dire que juste, si je partais, c'était parce que j'avais peur que la relation s'arrête, parce que j'avais des insécurités dans la relation amoureuse. Ou que je me mettais en couple avec les mauvaises personnes et ma dépendance affective faisait que je m'accrochais de peur d'être abandonné, même de la part d'une mauvaise personne. Donc le profil anxieux va traquer les signes. Est-ce que mon partenaire met 1 heure pour me répondre à mes SMS ou est-ce qu'il met 5 heures maintenant? Est-ce qu'on s'est vu 3 fois cette semaine ou 7 fois? Est-ce qu'on a eu 1 fois des rapports intimes ou 10 fois dans le mois? Et tout ceci crée un espèce de scénario dans sa tête. Donc, j'ai tout compris, mon partenaire se détache. Ce qui est peut-être pas le cas du tout. Peut-être que ton partenaire est simplement dans des problèmes de vie, problèmes à son travail, problèmes de santé, fatigue due à la saison. Il peut y avoir plein de choses. Mais l'anxieux va se dire, ça y est, je revis l'abandon, et donc comme une espèce de prophétie auto-réalisatrice, il va soit partir de lui-même en disant c'est bon, j'ai tout compris, ça va s'arrêter, je pars en premier, ou alors il va venir détruire la relation, pousser l'autre à se séparer en disant eh ben voilà, je l'avais bien anticipé, oui, sauf qu'en fait, t'as déclenché la rupture amoureuse. Après la rupture, son enfer, bien évidemment, il l'emporte avec lui-même, temporairement ça va mieux, mais au bout de quelques jours, il vit les affres, des ruminations, de la peur de l'abandon, et il s'était dit « j'ai rompu pour ne pas souffrir », et au final, il souffre 10 fois plus après, parce qu'en plus, il se sent responsable de ça. Alors il essaye de s'auto-convaincre que c'était la bonne chose, que c'est une mauvaise personne, il va accuser l'autre, c'est de sa faute, j'ai tout compris à son jeu, sauf qu'en réalité, c'est beaucoup de ton profil d'attachement qui vient jouer là-dedans. Tu crées juste une auto-illusion dans laquelle l'autre doit être le coupable, et donc tu as bien fait de t'en séparer pour ne pas souffrir, mais dans tous les cas, tu souffres. Situation numéro 4, c'est quitter par colère accumulée, jamais exprimée. Ça va très souvent avec les empathes. Ils ne disent pas, ils n'osent pas, ils ont peur de faire du mal à l'autre, et donc ils retiennent en eux.
comme une espèce de cocotte minute, et c'est ce qui fait qu'un jour on se sépare avec la fameuse phrase « Mais je ne comprends pas, on ne s'est jamais engueulé, et pourtant en un jour, l'autre est parti ». On peut aussi le trouver sous une forme un petit peu différente chez les évitants, mais la colère, elle va sortir de temps en temps quand même. Il y aura toujours un délai, par exemple, il accumule un petit peu, c'est un effet de petite cocotte minute. Et toutes les 2-3 semaines, ça explose et il revient parce qu'il a peur d'être quitté à nouveau. Alors que chez une personne qui aura énormément d'empathie, ces personnes peuvent se retenir pendant des mois ou des années de rien dire, et un jour ça craque, ils partent pour de bon. Situation numéro 5, quitté par anxiété, par besoin de soulagement immédiat. Là, en principe, vous commencez à voir à peu près le schéma. J'ai mis 2-3 exemples de plus pour bien confirmer que vous avez tout compris et que vous savez exactement comment ça se passe. Quitté par anxiété, bien évidemment, l'anxieux et anxiété, ça va ensemble, évidemment. Et l'empathe et l'évitant qui vont partir parce que c'est saturé, ils en ont marre. L'empathe parce qu'il a retenu trop longtemps, il a besoin de partir. Et l'évitant parce que ça se rapproche trop, il a besoin de partir. Situation 6, quitté par évitement. Bien évidemment, ça va aller avec les évitants. Ils se ferment quand ça se rapproche. Ils se fuient quand l'autre pose des mots, des intentions, des projets, des demandes. Non, c'est trop. Tu lui parles de bébé, tu vois bien qu'il commence à devenir un peu nerveux. Tu lui parles d'emménagement, c'est encore pire. De mariage, et tout d'un coup, il craque, il part. Pour conclure, sur les 3 profils qu'on a vus aujourd'hui, voici ce que l'anxieux pourrait te dire, ou voici ce que tu pourrais lui dire. L'anxieux te dirait, s'il parlait vraiment, s'il savait vraiment prononcer ce qu'il vit, il te dirait « Je ne t'ai pas quitté parce que je ne t'aimais plus, je t'ai quitté parce que j'avais peur de souffrir. J'ai rompu pour calmer l'angoisse, mais l'angoisse, malheureusement, elle a déménagé avec moi. » Mais ça, avec un je, avec un tu vois à peu près l'idée. Pour l'évitant, s'il te parlait vraiment, te dirait « Je n'ai pas fui l'amour, j'ai fui la sensation d'être coincé. » Plus c'est devenu sérieux, plus mon système de survie m'a dit de partir. L'empathe, s'il était honnête, s'il était traité, s'il était réaliste, s'il savait le sortir, te dirait « J'ai tenu longtemps et c'est justement ça le problème, c'est que j'ai tenu trop longtemps. Je ne t'ai pas quitté par manque d'amour, je t'ai quitté parce que je manquais de me retrouver moi-même. » Voilà mes amis, je vous aime, salut à tous, bye.